je crois. Alors, on dit Fumbois, il vient d'où? Bon, peu importe hein, d'où ça vient, parce qu'au Congo, ils coupent fin. Ah, ça vient du Cameroun. Donc, il y aura du coco, il y aura du poisson salé et puis de la pâte d'arachide. Maintenant, je vais enrichir ma sauce d'acatine avec un peu de ça. Un peu de ça, hein, c'est juste pour apporter un peu d'amertume dans ma sauce. Alors voilà, donc on commence. Alors, donc ça, c'est du poisson salé que j'ai laissé euh, tremper toute la nuit. Vous voyez, quand je fais ça, ça part tout seul. Donc c'est toute la nuit pour essayer de dessaler. Normalement, il doit être dessalé parce que il est resté toute la nuit dans l'eau. Voilà. Il est resté toute la nuit. Vous voyez, quand je fais ça, ça part tout seul. Donc ça veut dire vraiment qu'il est prêt, hein, mon poisson salé. Donc j'enlève les écailles. Je vais décailler comme ça. Hop, 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 hop. Donc il faut bien le laver parce que si vous avez encore un peu d'écailles qui restent, alors dans la sauce d'acatine, c'est pas agréable à manger. Hein. Donc je vais aussi enlever les arêtes, un petit peu, hein, pas beaucoup. Pas beaucoup, je vais enlever juste ce qui dépasse. Voilà. Normalement, vous allez voir, je vais faire revenir un peu donc de l'huile d'olive, mon poisson salé, avec de la tomate fraîche. Alors, voilà. Qu'il soit un peu plus tenu, hein, parce que sinon après, ça s'écrase dans la sauce d'acatine. C'est pas bon non plus. Voilà, là, je l'ai. Je vais le laver comme ça. On est 4 à la maison. Voilà, ça va nous suffire pour les 2 repas. Voilà, et là, je vais couper comme ça et je vais enlever, vous voyez, les grosses arêtes là. J'enlève les saletés. Et puis, je coupe. Il faut un bon couteau. Hein. Moi, ne regardez pas ça parce que ça, c'est pas un bon couteau. Normalement, j'ai préparé ce couteau, mais en fait, j'utilise souvent le couteau à pain parce que il m'aide beaucoup. Voilà, hop. Et je coupe je fais des petits morceaux quand même. Voilà, vous voyez, c'est plus facile à couper. Hein. J'enlève les grosses arêtes. Voilà, hop. C'est déjà un poisson à la base qui n'a pas beaucoup d'arêtes, hein, en dehors des nageoires, comment on dit. Allez, hop. Ça là, c'est du Simba Malembe qu'on appelle ça en Lingala. Simba Malembe. Voilà, hop. Voilà, donc là, j'ai de l'huile d'olive que je vais mettre un peu. C'est vraiment pour dorer un peu le poisson salé, qu'il soit un peu plus ferme, quoi. Parce que là, il s'est ramolli. Je vais attendre que l'huile chauffe. Alors ici, j'ai coupé l'ail, j'ai coupé l'oignon rouge, un peu d'échalote quelque part, et juste un tout petit peu d'oignon blanc. Alors ça, c'est de l'aubergine verte. Et puis ça, c'est du gingembre que je vais râper tout à l'heure. Et puis dans ma sauce d'acatine, je mettrai un peu de muscade, un peu d'ail en poudre, et puis du poivre noir. Alors, j'ai pour habitude de mettre un peu de cette sauce-là pour voilà, donner du goût à ma sauce. Je ne dirai pas le nom pour ne pas faire la pub, mais voilà, je mets ça. Et puis ma sauce d'acatine. Donc avant de griller ma sauce d'acatine, je vais d'abord passer mon poisson là-dedans. C'est pas vraiment pour cuire, hein, pour cuire, non, c'est juste essayer de dorer un peu, de raffermir un peu, parce que dès qu'on reste toute la nuit dans l'eau, bah oui, le poisson est tout bon. Donc je vais pas le faire comme ça, donc de raffermir un peu avec de l'eau comme ça. Je le voilà, je mets mon poivre.
peu encore un peu. Voilà, ici, en fait, le coco, comme je vous l'ai dit, le coco, je suis obligée de le mettre aussi, de le tremper un peu dans l'eau aussi, de le tremper un peu. Voilà, ça c'est du coco avec la quantité de poisson que j'ai. Je vais mettre la moitié de ça, mais comme c'est complet, voilà, il faut que je fasse un effort. Donc je vais laver mon coco en même temps. Quand je le trempe comme ça, c'est pour vraiment le ramollir, le rendre tendre, et puis le laver en même temps, parce que d'où il vient, c'est sûr qu'il était fait dans des conditions un peu bizarres, donc voilà. Je vais le laisser quelques minutes pendant que mon poisson est en train de cuire là-bas. Je laisse mon coco tremper dans l'eau comme ça. Jusqu'à ce qu'il sera utilisé, il sera bien propre. Je vais le passer tout à l'heure, hein, le passoire. Il est devenu ferme, hein. Je le sors d'ici. Voilà, donc on va préparer l'autre sauce d'acatine. L'ail, tomate, ici. Après, vraiment tout. Qui favorise vraiment la fluidité de la pâte d'arachide. Je sors. Donc là maintenant, je peux éventuellement mettre de l'eau. Je mets de l'eau. Voilà, donc là, je mets de l'eau. Je vais tout mettre. Je vais la rendre liquide d'abord. Et puis vous allez voir, quand l'eau aura diminué un peu, ça va me faire ma sauce d'acatine, une belle sauce, une bonne sauce, bien épaisse. Salé plus crevettes ou poisson salé plus poisson fumé. Voilà, aujourd'hui je n'ai que du poisson salé. Je vais faire avec du poisson salé. Sinon j'aurais mis des crevettes aussi dedans. Ah, un quart d'heure comme ça. Pourquoi je ne... Voilà, donc je vais laisser un quart d'heure. Mais pourquoi je ne mets pas directement mon poisson salé? Pourquoi je ne le mets pas? Parce que, vous voyez, je l'ai grillé un petit peu. Si je le trempe là-dedans, il va encore se ramollir. Donc, moi, j'attends à ce que ma sauce elle soit bien ferme, bien faite. Comme ça, après, je mets mon poisson salé. Parce que là, mon poisson salé, il est dessalé, il est grillé. Il y a tout ce qu'il faut. J'avais mis un peu de poivre. Sinon, vous pouvez mettre aussi de l'ail dessus quand vous grillez. De l'ail en poudre, quoi, quand vous grillez. Ou encore de la sauce soja ou la sauce que je mets là, que je vais taire le nom. Et voilà. Donc, j'attends maintenant que ma sauce soit bien prise avant de pouvoir mettre mon poisson. Et puis après, on finira par le coco. Le coco, là, il est en train de tremper. Après, je vais le pétrir comme ça pour qu'il soit bien tendre. Le coco, je vais le malaxer comme ça. Malaxer comme ça, froisser comme ça. Voilà. Si c'était le coco du Congo, oh, le coco du Congo, il est très bien. Hein. Il est très bien, il est très doux et on coupe fin. Alors qu'au Cameroun, il le coupe grossièrement comme ça. C'est pas le même coco, hein. Mais bon, mieux vaut ça que rien.
Vous voyez, parce que j'ai fermé ma casserole. Et comme je ferme, en fait, la sauce, elle monte, tellement, parce que ça mousse un peu, hein, vous voyez. C'est la pâte d'arachide qui fait ça. Donc, ce que vous faites, il faut laisser le couvercle sur le côté. Ça évite que ça monte haut, quoi. Donc, vous laissez comme ça. Et puis, ça ne montera plus. Parce que si je... Bon, je vous avais dit un quart d'heure. Bah là, on en est à déjà 8 minutes. Vous voyez ce que ça fait déjà? Ça commence à se raffermir. Je suis en train de passer mon coco dedans. Je ne vais pas prendre jusqu'au bout, hein, parce que s'il y a de la terre en dessous, il y a du sable, il ne faut pas que je prenne ça. Voilà. Maintenant, je vais le pétrir comme ça, parce que c'est pas un bon coco. Hein. Ceux qui aiment beaucoup l'huile, alors, ils peuvent rajouter de l'huile. Hein. Voilà. C'est là que je mets mon poisson salé. Voilà. Il va aller donner du goût. Parce que même s'il est dessalé, il reste un petit peu de goût salé, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. C'est lui qui va saler notre sauce. On ne va pas mettre du sel. Hein. Moi, j'ai fait au feu un peu moyen. Parce que sinon, c'est en dessous que ça va cramer. Comme c'est épais, ça a tendance à cramer. À coller... sur le fond de la marmite. Donc voilà, vous voyez, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est bon! Je vais goûter la sauce. Donc je laisse mon poisson salé au moins 2-3 minutes là-dedans avant de mettre mon coco. Mon coco. Voilà. Mes enfants n'aiment pas, mais moi j'adore. Hein. J'ai été élevée avec ça. Et c'est bourré de fer, hein, en plus. Hein. Et ça donne de l'énergie aussi. Hein. Le coco là que vous voyez. Maintenant après, c'est vous qui voyez si vous voulez rajouter un peu d'eau ou pas. En principe, au Congo-Brazzaville, on le mange vert comme ça. Une fois que j'ai mis mon coco, je ne peux pas laisser ma casserole encore au feu 3 minutes, non. Au bout d'une minute ou deux là, il faut que j'arrête le feu. Il faut que j'éteigne le feu. Parce que le coco doit rester vert. Le coco là, il doit rester vert comme ça. Mais au Congo-Kinshasa, alors il faut qu'il soit jaune. Alors donc il faut le laisser, mais vraiment, donc j'aurais mis déjà le coco depuis très longtemps, de façon à ce qu'il jaunisse. Mais là, bah, je suis du Congo, hein, je vais le manger vert comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, ça sent bon. Ça me rappelle l'Afrique. Hein. Voilà, comme ça au moins mon poisson salé, il n'est pas émietté dans ma sauce, il est bien ferme parce que je l'ai grillé auparavant. Alors là, j'arrête. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent manger ça avec du gombo. Vous pouvez rajouter du gombo 2 minutes avant. Mais moi, j'aime pas le gombo dans la pâte d'arachide, donc je laisse comme ça. Et puis il y en a qui aiment bien la sauce un peu plus fluide encore, mais moi comme ça me va bien. Alors, donc c'est bon, je vais me servir et vous verrez. Voilà que, alors, ceux qui mangent du piment, on aurait mis du piment lorsque j'ai mis le coco aussi. Mais moi, j'ai déjà un piment que j'avais fait avec mon autre repas. Bah, je vais manger mon piment d'avant. Oh là là. Oh là là, oh là là. Vive la gourmandise. Vive la gourmandise. Oh là là. Je vais le manger avec quoi? Demandez-moi. Le manioc ou le foufou. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin. J'ai pas envie de faire le foufou. Alors, je vais le manger avec quoi? Le manioc. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Mmh. Oh là là. Si vous avez du foufou, du manioc, avec un peu de piment à côté, vous mangez avec vos doigts.
je peux vous dire, vous allez croire que la mort n'existe plus. Allez, à la prochaine vidéo.